Bonjour les élèves, bonjour les Picassiens et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur le thème du jardinage urbain. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière vidéo, mais on avait parlé de l'abri à bois qui est ici. Et je vous avais parlé également de cette petite jardinière où on voit quelques plantes un peu sauvages qui poussent un peu et que je laisse volontairement. Alors, ça c'est quelque chose d'intéressant. Ici, par exemple, on a une plante qui s'appelle du lamier pourpre qui pousse ici. Le lamier pourpre, c'est une plante de la famille des lamiacées, d'accord, et c'est une excellente plante comestible. C'est une plante sauvage. Alors, je peux la prendre, la manger, il n'y a aucun problème. C'est une plante qui a un goût de champignon un peu, et comme énormément de plantes sauvages, c'est très très riche en vitamines, en nutriments, c'est beaucoup plus riche que les plantes cultivées, bien souvent. Hein, pareil, ici j'ai un pissenlit qui pousse tout seul, naturellement, dans cette jardinière très très sèche, si vous vous rappelez bien. Bah, lui, pourtant, il s'est installé là tout seul, et il se porte très bien. Donc là, c'est pareil, hein, je pourrais tout à fait prendre les feuilles, les mélanger en salade dans du mesclun. C'est très bon, très très riche. Alors ensuite, pour continuer ce quatrième volet sur le terme du jardinage urbain, vous pouvez voir ici qu'on a monté. Alors à chaque fois je dis on, hein, c'est pas parce que je parle de moi à la troisième personne, c'est parce qu'on est à deux à avoir créé ce jardin avec ma compagne. Donc c'est pour ça que je dis toujours on, parce que je ne suis pas le seul à avoir créé ce lieu. Donc ces barrières en saule tressé, alors déjà on les a mises parce que le chien prenait l'allée, il courait à fond tout droit et il rentrait dans le végélia qui est ici, et du coup ce végélia, il n'arrivait pas à pousser, il se faisait toujours casser, sans arrêt, il était tout le temps ratiboisé, et le sol était très tassé, puisqu'il arrivait en courant comme un fou furieux, donc ici c'était très difficile aux plantes de survivre. Alors pour remédier au problème, on a tressé cette barrière en saule ici. Alors c'est un déchet de taille à l'origine, hein. J'ai été amené dans mon précédent travail à tailler énormément de saule un jour, et toutes ces branches de saule partaient à la benne. Donc je les ai récupérées. J'en ai profité aussi, j'ai un voisin qui a planté du bambou et qui s'est fait envahir. Donc on se rend service mutuellement. De temps en temps je vais chez lui, je le débarrasse de ses bambous, et moi je récupère les cannes de bambou et je m'en fais des tuteurs, des piquets, plein de choses super utiles au jardin. Voilà. Et donc on a pu tresser que en récupération ces barrières en saule. Donc ça a déjà un aspect esthétique, moi j'aime bien, et puis ça a surtout un aspect pratique pour le chien, ça lui évite de venir foncer à l'intérieur de cette plate-bande, et en plus ça retient la quantité de paillage que je peux mettre ici dans cette zone de culture. Alors quand on suit l'allée ici, qu'on avance, on va tourner. Alors ici, on a un pommier qu'on a planté en cordeau, ce qu'on appelle en cordeau. Donc c'est-à-dire c'est une forme où on a le tronc ici, et ensuite on a deux branches principales, deux branches charpentières qui partent à l'horizontale, hein, perpendiculairement au tronc principal, une de chaque côté. D'accord? Donc là vous voyez, il est en fleurs, hein. C'est assez joli. Il est en fleurs, et donc je devrais cette année normalement avoir une récolte de pommes assez sympathique. Et vous voyez là, ce sont du coup ça des arbustes qui demandent une taille régulière, hein, ça se taille à l'automne. Et on laisse ce qu'on appelle régulièrement des coursonnes. Les coursonnes, ce sont tous les départs qui viennent de la branche principale ici, de la branche charpentière. Et voilà, ça c'est à peu près l'espace que je vais laisser entre chaque coursonne. Grosso modo, hein, c'est pas au millimètre, mais voilà, je laisse un certain espace entre chaque coursonne pour que les fruits aient la place un peu de mûrir tranquillement. Si j'en laisse trop, l'arbre ne va pas garder sa forme, va un peu s'épuiser et j'aurai pas autant de pommes. Le but là, c'est quand même de récolter des pommes. Donc, quand on avance ensuite ici, on va tourner. Et je vais vous parler de toute cette plate-bande qui est située ici. Alors, il y a plusieurs choses à dire. La première chose, bah là, vous voyez, j'ai fait une bordure. Alors, elle a deux fonctions, cette bordure. La première fonction, c'est de retenir le paillage. Et la deuxième fonction, c'est aussi l'intérêt de toutes les bordures ici, c'est que dès qu'il y a une bordure, le chien, il va beaucoup moins.
Hein, pourtant, cette bordure-là, il peut la passer sans aucun problème, mais le simple fait qu'il y ait cette limite, ça limite énormément le fait qu'il aille à l'intérieur et ça permet aux plantes de beaucoup mieux se porter. Voilà, donc c'est les deux raisons. Et cette bordure, elle a été faite avec des morceaux de palette, hein, simplement découpés en morceaux, plantés. Voilà. Moi, je trouve ça très joli, très sympa. Après, ce sont mes goûts personnels. Et puis, ça permet de recycler encore une fois un matériau qui aurait été jeté à la poubelle. Alors, ici, on a différents végétaux. Donc, on a le pommier dont je vous ai parlé. On a un végélia qui est un arbre ornemental qui fait des fleurs rose violacées en abondance. C'est très très joli quand ça fleurit et c'est assez mellifère, donc les insectes se régalent bien avec ce végétal. Là, on a un artichaut ici, hein, assez jeune. Alors, l'intérêt de cultiver l'artichaut, je vais faire une petite parenthèse. L'artichaut, c'est une plante qui est vivace. Donc, c'est-à-dire que c'est une plante qui revient d'année en année sans que je n'ai rien à faire. Une fois que je l'ai plantée, une fois que je l'ai installée, elle est là pour au moins 5 ans et elle va me produire des artichauts pendant 5 ans sans que je n'ai aucun autre travail à fournir. Donc, c'est beaucoup plus intéressant en termes d'effort et de travail de cultiver des plantes vivaces, hein, qui se restent d'année en année, plutôt que des plantes annuelles, hein, plantes annuelles que je vais devoir, comme son nom l'indique, ressemer et reproduire chaque année. Ça demande beaucoup plus de travail. Alors j'en fais aussi parce qu'il y en a beaucoup que j'aime bien, mais il faut avoir conscience que c'est un boulot beaucoup plus important. Là, juste à côté, on a une plante que j'aime bien qui s'appelle la consoude. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, je l'utilise beaucoup dans ce jardin, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et là, alors là c'est très chouette, regardez, on a une jolie chenille, juste là. Voilà, quand je vous parlais d'accueil de biodiversité, là on a des chenilles, et ici, regardez, sur cette feuille, on a eu une ponte, on a plein d'œufs. Alors là, je ne saurais pas les identifier, du coup je vais faire des petites recherches et je vais essayer de savoir ce que c'est. Voilà, et puis il y a un signe aussi qui est intéressant ici, c'est qu'il y a énormément d'araignées. Là j'en vois une, mais on n'arrivera peut-être pas à la filmer. Et ça, c'est toujours un bon indicateur, parce que comme l'araignée est une prédatrice, hein, elle mange d'autres insectes, et bien à partir du moment où dans un milieu j'ai des prédateurs, ça veut dire que j'ai une chaîne alimentaire qui se porte quand même pas mal. Hein, puisque avant d'avoir un prédateur présent sur un lieu, il faut évidemment que ses proies soient présentes. Donc c'est toujours un bon indicateur. Et ici, on a une spirée, juste là, à feuillage très clair, très jaune. Alors pour l'instant, elle n'est pas très grande, hein. Elle végète un petit peu et met du temps à s'installer, mais ça va partir gentiment. Alors cette plate-bande, il y a énormément de paillage dessus, une grosse épaisseur de paillage. Alors là, vous voyez, j'ai dû mettre une bonne quinzaine de centimètres. Alors je ferai une vidéo sur tous les rôles du paillage un peu plus tard, mais là l'intérêt ici, c'est que pour préparer cette zone de culture, je n'ai fourni quasiment aucun travail. Donc j'ai planté, j'ai installé mes bordures, et une fois que mes bordures ont été installées, je n'ai pas du tout travaillé le sol. J'ai simplement déposé de la paille à l'automne, une bonne épaisseur, une quinzaine, une vingtaine de centimètres, et ensuite la vie du sol a fait son travail. Donc le sol s'est décompacté de lui-même, il s'est assoupli, il s'est nourri avec cette paille, et du coup, quand j'ai voulu planter mes végétaux, j'ai juste eu un trou à faire à l'endroit de la plantation, et tout s'est très bien passé, sans que j'ai à fournir trop de travail. Voilà, ben écoutez, on a fait le tour de cette deuxième vidéo. Là, cette plate-bande ici, elle n'est pas finie, hein. Ça va encore se densifier. Je compte rajouter des artichauts ici, parce que là, j'en ai qu'un seul, et je vais avoir la place d'en mettre au moins 2 autres. Et puis je vais réfléchir aussi à la manière de densifier avec d'autres végétaux. Alors là j'ai pas mal d'espace vide encore ici, hein, devant le pommier notamment. Là j'ai tout ce secteur. Ici on est exposé sud-ouest, donc c'est une exposition assez intéressante. Donc il y a d'autres végétaux qui vont venir, comestibles et vivaces. Hein. Ici je ne vais cultiver que des plantes vivaces, à l'exception des melons qui sont une plante annuelle. C'est ça que je voulais vous dire aussi. Oui, à l'exception des melons, pardon, je vous regarde, qui sont des plantes annuelles. Et alors, je vais en faire ici. J'ai déjà essayé il y a 2 ans. Ça a été un échec. Je vais réessayer cette année. Le but, c'est de planter ici. Je vais planter un piquet. Je vais tendre une corde que je vais attacher au bord de ma toiture, ici vers la gouttière. Et je vais guider mon melon sur cette corde pour le faire pousser sur le toit.
Alors l'intérêt, il est que le melon, ça prend énormément de place au sol. Donc je vais me libérer de la place sur mes zones de potager. Je vais le faire pousser sur le toit. Le melon, c'est un légume qui aime beaucoup la chaleur. Et là, sur le toit en tuile, il va avoir toute la chaleur et tout le soleil dont il a besoin. Et ça devra donner de bonnes récoltes. Les anneaux, ça n'a pas fonctionné. C'est parce que les limaces ont été de la partie en très grand nombre. Et ont dévoré tout ce que j'avais semé. Voilà. On a fait le tour pour cette quatrième vidéo. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de cultiver votre jardin. Ciao les Picassiens!